Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 ou Na06bis et on va regarder une story sur Bassem Braiki et le sujet des enfants handicapés et de leurs parents. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. En espérant que ça va, que les choses se passent. Bonne semaine à vous tous, travailleurs, travailleuses. Alors, j'aimerais réagir sur la radio qu'on a fait hier avec le petit Samy. Vous l'avez vu, il y a la rediffusion, là, le petit Samy qui nous a appelé, qui nous a dit qu'il était hyperactif, la tête sur les épaules, il nous a touchés, on lui a crié dessus, bref, c'est comme si c'était nos enfants. Donc on prend pas de pincettes avec eux. C'est pour ça. Donc quand je vois des gens sur la radio, on n'est pas là pour être des psys, nous. Nous, on les prend comme nos enfants. On leur parle comme si c'était nos enfants. Alors, hormis ça, aujourd'hui, j'aimerais faire une émission spéciale, mesdames et messieurs, avec des témoignages. Les trolls, ça va 5 minutes. Mais il faut des vrais témoignages sur une chose qui va faire grincer des dents certains parents. On est là pour ça. Et surtout, qui va nous poser une vraie question. Moi, j'aimerais parler des enfants un peu autistes, des enfants hyperactifs, de toutes ces personnes-là qui ont des enfants qui souffrent d'un handicap gênant. Enfin, on va pas dire gênant, un handicap contraignant. Contraignant avec les gens. Je m'explique assez rapidement. Alors oui, il y a des parents, ils ont des enfants autistes, pour de vrai. Il y a des parents, ils ont des enfants hyperactifs. Mais il y en a d'autres, vous les avez transformés en autistes, en hyperactifs, parce que vous êtes des menteurs. Vous ne savez pas élever vos enfants. Vu que vous ne savez pas élever vos enfants, vous-même, vous êtes des hayawan, donc vous allez inventer que votre enfant est autiste ou hyperactif envers les gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Wallah, wallah. Alors, je vais te donner un exemple. Il y a un mec que je connais, il a un enfant autiste. On était en train de manger. L'enfant autiste, il vient, il me regarde, il me fait ça. Il devait avoir 8-9 ans. Il me crache dessus. Il y a un mec qui passe, le petit, il se lève, il va derrière lui, il lui met une grande tarte. C'est un enfant autiste, ça? Ou il est mal élevé par ses parents? Il y a beaucoup de parents, alors moi, wallahi, je me mets à leur place. Ça doit être compliqué d'avoir des enfants comme ça. Ça doit être très très compliqué, j'ai envie de vous dire. Moi, je lui arrache la carotide. Tiens, moi, je fais partie de ces gens où si on me dirait à l'avance, oh, ton enfant, enlève-le. Ah, Bassem, astaghfirullah. Ah, Bassem, c'est une épreuve d'Allah. Oui, les frères et les sœurs. Mais j'ai pas assez de nefs. Moi, je vous dis la vérité. Je suis pas un mounéfer, je suis pas un hypocrite. Je n'ai pas assez de nefs pour, même si c'est ta chair, d'avoir ce genre de défi au quotidien. C'est pour ça que je tire mon chapeau à tous ces parents-là. La tête de ma mère, à tous ces parents qui gardent leur enfant malgré des handicaps lourds. Bon, tu en as, ils les gardent pour la pension. Mais il y en a d'autres, ils les gardent par amour, ils les gardent par... Mais ces enfants-là, généralement, c'est par les couples. Alors il y en a, ils te diront, mais non, au contraire. Ce genre d'épreuve soude le couple. Oui, il y en a. 1 sur 1000 et encore, je suis large. Donc voilà. Je sais très bien que ce sujet-là, beaucoup te diront, Bassem, tu es en train de parler et de penser tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Oui, on est des parents. Oui, on met des enfants au monde. On reste des humains. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je me suis... Alors, c'est pas question d'être défaitiste. Chacun voit comme il veut. Mais moi, je pars dans un principe. Un enfant... Après, on n'est pas Rabbi, c'est Allah qui décide de tout. Bien sûr, on est d'accord. Hein? Commencez à vous camoufler derrière. Avec vous, il n'y a pas de débat. Mais je vous parle quand tu es toute seule. Quand tu es tout seul à la maison. Quand tu regardes ces enfants-là, tu te dis comment je vais faire? Ben, voilà. Après, bon, en fait, c'est un débat d'hypocrite. Les gens, ils vont venir me casser les burnes. Ouais, c'est une épreuve, ouais. Mais vous comprenez pas ce que je veux dire. Il y a des parents qui ont ces enfants aujourd'hui.
S'ils pouvaient remonter le temps, oh oui, mais ça c'est un secret de polichinelle. Donc, je reviens à mes moutons. Ces parents qui éduquent mal leurs enfants et qui diagnostiquent en eux, il est autiste ou il est hyperactif, vous êtes des menteurs, vous êtes des fumistes. Vos enfants vous servent qu'à ramener de l'argent. Vous vous occupez pas d'eux. Comment est-ce que tu peux dire qu'il est autiste ou hyperactif sans avoir consulté? Vous consultez même pas les médecins et vous dites qu'il est autiste. Non. En fait, vous vous cachez derrière votre non-éducation. Parce que vous êtes des parents indignes, tout simplement. Mesdames et messieurs, je vous invite à débattre à la radio ce soir. On prendra des gens, s'ils ont des enfants comme ça, ils vont nous expliquer aussi le quotidien, c'est très important parce qu'il faut leur rendre hommage. Surtout, ceux qui savent de quoi je parle, qui viennent me voir et on en parle. Salam alaikum les gens. Surtout, ceux qui... Kenji, l'homme du voyage. Voilà, bon les gars. Bon, Kenji Chirac, en espérant déjà que tu vas mieux, que ton état se stabilise, et je suis très sérieux quand je dis ça. Mais Kenji, non, tu peux pas la faire à la police, celle-là. Tu peux pas dire que tu t'es tiré dessus tout seul. Ça n'est point possible. T'étais là, au mauvais endroit peut-être. T'étais là, mais bon, vu que t'es un gitan, tu vas pas parler. C'est ça qui est très bien avec leur communauté, c'est que c'est les trois singes. Eux, je parle pas, je vois pas et j'entends pas. On a cru que c'était nous, nos sœurs, nous poucavent direct. Ah, ouais, il a toujours été violent. Ah non, t'as été là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un règlement de compte entre familles, peut-être. Ou t'étais peut-être visé toi, mais de là à dire que c'est toi qui t'étais tiré dessus tout seul, non. Et mon cul, c'est du poulet, Kenji. Donc, trouve une autre version, parce que la police, elle te croit pas du tout. Et ils vont enquêter, et puis après, ils vont enquêter, ils vont rentrer dans l'investigation, et peut-être il y a des gens qui vont être visés alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Voilà, donc il fallait trouver autre chose. Franchement, entre nous. Vous, les frères gitans, vous allez vous tirer dessus par hasard. Non, les gars, non, 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 non. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Voilà, je voulais apporter des précisions sur les parents déjà. Il y a des parents très attachés, des parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui sont très attachés et qui aiment, voilà. Des fois, le handicap, ça cache d'autres qualités. Voilà, ça cache d'autres qualités. Et concernant l'autisme, il n'y a pas qu'une forme d'autisme. On va dire il y a deux grandes familles d'autisme. Il y a les autistes non-verbaux qui ont des retards plus conséquents. Voilà, et tu as les autistes verbaux. Voilà. Tu as les autistes non-verbaux, par exemple, c'est le pire d'handicap des autistes, c'est non-verbal. Il ne peut pas parler, ça se voit qu'il a un retard mental, tout ça. Je connais une femme qui a un enfant qui est un autiste non-verbal. Des fois, il fait tape une petite crise. Mais sinon, à part ça, c'est un enfant très affectueux, tout le temps dans les bras, même à 12 ans, 13 ans, 14 ans, et tout le temps dans les bras, alors qu'un enfant normal, non. Un enfant normal, il vient jamais dans les bras, en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a un handicap, mais en contrepartie, il a une qualité, c'est qu'il est hyper câlin, il est tout le temps dans les bras, de temps en temps, il va taper une crise, ou il va faire tomber un verre, un truc comme ça. Mais voilà, quand on n'arrive pas à le comprendre, il peut. Mais en contrepartie, comme j'ai dit, hyper câlin. Donc une mère, elle va s'attacher. Puis il a une bonne tête, il a une bonne tête marrante. Des fois, il rigole, il joue, tout ça. Donc on s'attache. Et même à 12 ans, 13 ans, ça reste comme un enfant de 5 6 ans. Et il rigole, il joue. Donc, moi, je comprends les familles qui, carrément, il y a des familles qui préfèrent leur enfant handicapé. C'est pas se cacher derrière le petit doigt. Après, ceux qui n'ont jamais côtoyé d'enfants handicapés ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est un film d'horreur, c'est un truc comme ça. Alors que non. Par exemple, j'ai un cousin qui est handicapé, Ali, et handicapé physique, bossu, tout ça suite à un problème. Il a 8 frères et sœurs. Et pourtant, tout le monde l'aime. C'est qu'un handicap physique. Du coup, ce qui est contraignant, c'est que faut l'amener le matin à l'école en voiture. Voilà. Et il peut pas prendre la douche tout seul. Voilà. C'est sa mère qui lui prend la douche tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, voilà, ça demande un peu plus de travail. Voilà. Les autres, ils peuvent aller à l'école à pied et lui, non.
Ses frères et sœurs, ils vont à pied, tout ça, et lui, non. Voilà, c'est contraignant, mais par contre, quand on est avec Ali, on rigole. Il est super intelligent. Voilà, il compense peut-être par l'intelligence, par l'humour. Il a une bonne tête aussi. Donc je comprends qu'on puisse... Et avec le temps, on s'attache. Voilà, on s'attache. Voilà, on s'attache. J'ai pas envie de faire des comparaisons parce que voilà. J'ai pas envie de faire certaines comparaisons parce que humainement, c'est pas tolérable. Je pense que c'est indécent. Mais, mais voilà, il y a des gens qui s'attachent beaucoup et qui aiment leur enfant handicapé plus que les autres enfants. Voilà, comme j'ai dit, comme la femme avec son enfant autiste non-verbal. Et dans les autistes verbaux, il y a des autistes verbaux, ils savent parler tout ça, mais par exemple, ils ont un problème de motricité. Donc eux, le sport, ça leur fait du bien, le sport pour... voilà, ils ont des problèmes, des retards de motricité comparés à nous, tu vois. Pour coordonner, par exemple, les deux bras, pour faire... Donc ils ont du mal. T'as des autistes, ça se voit même pas. T'as des autistes, ils sont comme toi et moi, ils réfléchissent pareil, ils pensent pareil, mais par contre, ils ont des sens plus développés qu'il est, par exemple, Louis. Par exemple, quand nous on entend A, eux ils entendent A. Tu vois, donc pour eux, une fois qu'ils sont à la maison au calme, tout va bien, mais dès qu'ils sont dehors, ça leur tape des migraines, le bruit des voitures, ils entendent tout 3 fois plus. Voilà, il y en a pareil, c'est l'odorat. Ils ont un odorat trop développé. Donc pour eux, ça devient une horreur de sortir. Ils sentent toutes les odeurs, tout ça. Et à la maison, il faut que ça soit hyper propre, tu vois. Parce que sinon, pour eux, ils vomissent dans la rue, ils vomissent s'il y a une odeur de caca, par exemple. Alors que nous, on dit, ah, c'est dégueulasse. Ou s'il y a un égout à ciel ouvert, ils peuvent s'évanouir, des trucs comme ça. Donc, tu as plusieurs types d'autisme. Voilà, tu as plusieurs types d'autisme. C'est vrai que le plus contraignant, c'est le non-verbal. Voilà, ils ne parlent pas. Et les filles, c'est encore plus difficile à déceler. Voilà. Il y a des autistes qui ont des problèmes de sociabilité, par exemple, ou qui comprennent pas l'humour, mais qui sont très intelligents. Par contre, ils vont te retenir toutes les dates, tous les événements, tous les trucs, tout ça. Ils vont avoir un truc incroyable. Ils vont retenir tous les chiffres du loto depuis 10 ans. Tu leur dis le 25 janvier 97, quel a été le... Il va te dire, ouais, le loto, ça a été le 2, le 8, le 23, le 14, le 36 et le 42. Il y en a, ça paraît bête, mais voilà. Il y en a qui sont comme ça. Donc dans les autistes, des fois, ça se voit pas. Des fois, ça se voit pas, voilà. Ou qu'ils ont des problèmes de sociabilité, donc ils doivent faire 2 fois plus d'efforts que nous pour se sociabiliser, avoir des amis, pas discuter avec des gens. Sinon, non, ils restent solitaires, par exemple. En fait, il y a pas un autiste qui a la même maladie que l'autre, en fait. C'est encore un grand mystère pour... voilà, et dans le problème des hyperactifs aussi, dans le problème de concentration, il y a des enfants qui ont des problèmes de concentration, il y a des enfants qui ont la trisomie. Bah, quand je vois Sivbou, par exemple, l'influenceur Boussif, c'est Sivbou du 6369, ben, son frère, pourtant, il adore, il rigole avec, il s'amuse avec, voilà, c'est clair qu'il a un retard, qu'il a des difficultés à s'exprimer correctement, mais il aime, ils sont attachés, il a une bonne bouille, il est marrant, voilà. Donc, je vais dire la comparaison que je voulais pas faire, mais bon, non, je vais pas faire de comparaison, c'est indécent, parce que ça reste un être humain, c'est pas un animal, ou tu vois, hachek, un truc comme ça, quoi. Tu vois, comme quand je vois le cousin Ali, bah, c'est un plaisir, chaque fois il est souriant, il a la joie de vivre, incroyable. Ou comme, comment elle s'appelle, Rania, qui se rappelait, Rania, qui a été mis en avant par GameX13 à l'époque. Elle était tout le temps pleine de joie de vivre. Elle avait 16 ans, mais elle avait un corps de 80 ans. Son corps, il vieillissait trop vite. C'est une maladie très rare. Elle avait un corps de... voilà, la taille d'un enfant de 12 ans avec la peau d'un vieillard de 80 ans. Donc, et pourtant, elle était pleine de joie de vivre. Elle était marrante. Son accent, il est marrant. Du coup, elle a une drôle de voix. Du coup, ça fait délirer, ça fait rigoler. Donc,
pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, qui n'a pas eu d'enfant handicapé non plus dans ses proches et ses entourages, il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre, quoi. Pour lui, c'est un film d'horreur, alors que pas forcément. Ça demande un peu plus de travail, oui. Par exemple, Ali, il peut pas prendre sa douche tout seul, il peut pas aller à l'école tout seul. Ça demande un peu plus de travail. Tandis que les autres enfants, oui, ils se douchent tout seuls et ils vont à l'école tout seuls, oui. Ouais, ça demande plus de travail, oui. Forcément, mais c'est pas... Même verbal non autiste, je comprends qu'on puisse s'attacher à un autiste non verbal. Voilà, après des autistes verbaux, il y en a, tu le vois même pas qui sont autistes. Tu le vois même pas. Certains n'arrivent pas à faire des expressions de visage, par exemple. Ils ont du mal à sourire ou à pleurer. Ou il y en a, ils n'arrivent pas à déchiffrer les expressions du visage. C'est-à-dire, tu vas rigoler, ils vont pas comprendre que tu rigoles. Tu vas pleurer, tu vas faire une grimace, ils vont pas comprendre que la grimace veut dire quelque chose. C'est difficile à comprendre. Tu as des autistes qui ne sont pas du tout sociabilisés, ceux qui n'arrivent pas à se sociabiliser. En général, la plupart des autistes verbaux, dans la plupart des autistes verbaux, ils ont des problèmes de sociabilisation. Comme je vous ai dit, si c'est des problèmes de sens, du coup, pour eux, aller au cinéma, c'est impossible, c'est trop fort le son. Ils ne peuvent pas aller dans une boîte, ils ne peuvent pas aller dans un concert, ils ne peuvent pas aller dans un café où il y a de la musique. Pour eux, ça leur casse les tympans. Du coup, ça leur fait une migraine, ils ne peuvent pas. Tu vois. Nous, aller dans un centre commercial, c'est normal. Pour eux, c'est une horreur. Pour eux, aller dans un centre commercial, c'est... du coup, ils ont des problèmes de sociabilisation. Voilà, ou celui qui n'a pas de sens de l'humour, ou celui qui est hyper timide, ou celui qui est je sais pas quoi. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je comprends les parents, je comprends totalement les parents qui, des fois même, comme j'ai dit, l'autiste non-verbal hyper câlin, alors qu'un enfant de 12 ans va lui faire un câlin. Un garçon de 12 ans va le prendre dans tes bras. Hein, laisse-moi. Tu vois le délire. Du coup, ils ont des avantages, certains enfants handicapés, mais de rien, ils ont des avantages que des enfants qui n'ont aucun handicap n'ont pas. Voilà. Donc, du coup, Ali, celui qui était handicapé, celui-là, c'est celui qui a fait le plus d'études. C'est le plus intelligent finalement, ma parole. Il est plus intelligent que les... Il a un handicap physique, mais il est plus intelligent, il a plus de connaissances, de culture générale. C'est le seul qui a été loin dans les études après le bac. Voilà. Donc, c'est incroyable. Et il a été loin dans les études pour justement aider sa famille, tu imagines? Pour les remercier que malgré le handicap, ils l'ont pas mis dans un hôpital, ils l'ont pas mis dans un truc spécialisé, ils l'ont gardé à la maison. Voilà. C'est incroyable. Comment un enfant handicapé peut avoir un si grand cœur, quoi. Il étudie, c'est même pas pour lui, c'est pour aider sa famille, c'est pour aider ses parents et tout ça. Voilà, voilà, mon témoignage personnel. Voilà, après il y a des handicaps beaucoup plus durs. On va dire, dans le handicap, il y a des contreparties quand même. Il y a des contreparties, voilà. Échec, je voulais faire une comparaison, mais bon, ça n'a rien à voir avec les animaux. Ça reste des êtres humains quand même. Voilà, voilà ce que je veux dire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.